On n'a pas de pétrole, mais on a décidé d'en souffrir. Web chronique de Razak. Parodiant le fameux slogan d'auto-glorification giscardienne, que le choc pétrolier de 1973 avait transformé en slogan propagandiste, largement répandu en hexagone, l'humoriste français Raymond Devos disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, alors, j'ai troqué ma 2 chevaux, contre une de bœuf. » Les bœufs, auxquels il faisait allusion, sont des animaux de trait, qui sont élevés pour tracter des charges lourdes. Dans le contexte où l'on place cette citation, la France d'aujourd'hui paraît semblable à la France d'hier, avec en su, des aggravations provoquées, par la guerre d'Ukraine, et par l'implication de l'OTAN, dont elle est membre. Le ravitaillement en pétrole pose problème. De longues files d'attente, devant les stations d'essence, et les grèves des travailleurs des raffineries, déclenchées au moment inopportun, compliquent les choses. Le gaz et l'électricité s'ajoutent au tableau noir, des manques et pénuries. Les hausses tarifaires prévues pour 2023 inquiètent les ménages de faibles revenus. Une série de causes à effet a précipité le désastre. L'EDF, qui, autrefois était le fleuron de l'industrie française, et le porte-avions du secteur énergétique européen, n'est plus que l'ombre d'elle-même, en tant qu'entreprise industrielle. Le parc des réacteurs nucléaires, garantissant une électricité bon marché, est en pleine déliquescence. Le gâchis est énorme. La privatisation de ce secteur vital a eu des revers, accablants de dangerosité. Parmi les alternatives envisagées, pour sortir de la crise, la renationalisation semble la plus plausible. Ceux qui, au Maroc, pays suiviste par excellence, veulent privatiser la production d'eau potable et de l'électricité, doivent tirer la leçon de ce cinglant flop, survenu, de visu, et in situ, dans le territoire, de son ex-colonisateur. Ce qui est fait pour le public, doit rester public. En dehors de cette axiomatique vérité, tout n'est qu'aventurisme insensé, aux conséquences néfastes. La privatisation des biens publics, engagée sous la pression des grands prêteurs banquiers, comporte des risques majeurs. Les dettes extérieures en sont l'agitateur. Pour ce qui concerne l'eau potable, la délocalisation des ressources hydrauliques, au profit des plus offrants, pourrait porter préjudice à la population autochtone, et nuire à la stabilité du pays. Les ressources hydriques font partie du patrimoine de souveraineté. Jongler avec signifie porter atteinte à sa souveraineté. L'autoflagellation auto-administrée laisse des séquelles ineffaçables. Revenons à la France métropolitaine, pour dire que si la crise actuelle atteint le paroxysme, tous les indices le révèlent, les Français retourneront non seulement au charbon, mais aussi à la bougie, et aux torches à huile. Ce tiers-mondisme de misère, que l'on avait inculqué aux colonies africaines, ne sera pas une exclusivité française. Toute l'Europe occidentale, qui fait front contre Poutine, sera acculée à en goûter amèrement, durant le prochain hiver, et peut-être durant les autres hivers, qui lui succéderont, si une guerre nucléaire dévastatrice ne s'y est pas interposée, rageusement, avant l'échéance. Qui vivra verra.